Voilà les amis, donc on a écouté tout à l'heure 3 musiques pour établir un choix sur ce qui fait battre votre cœur ou ce qui va faire battre votre cœur ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Alors c'est un tirage en 2 vidéos parce que ben, j'ai eu un petit souci, hein, voilà, autant être clair. Du coup, je me suis rendu compte que forcément battre les cartes en même temps que la musique, c'est pas très judicieux. Donc je vais remettre une petite plage de chaque musique, heu, pour remémorer un petit peu ce qui a été fait. Si vous souhaitez faire un choix et mieux écouter, les cartes, je vous invite à aller sur la première partie de cette vidéo, sur, «Qu'est-ce qui fait battre mon cœur?» ou «Qu'est-ce qui fera battre mon cœur?» Et là, je vais vous présenter à nouveau, brièvement, les 3 plages de musique, qui, fera l'objet, d'un choix de votre part. Donc voici la première. Maintenant, je vais vous présenter brièvement la deuxième, donc le deuxième choix, le deuxième tas qui est ici. Et enfin, un extrait de la dernière musique, la troisième. Et maintenant, je vais passer donc au premier choix, donc la première musique. C'est parti. J'ai déjà étalé les cartes qui sont là, on va les découvrir ensemble. Alors, nous avons la naissance, la tempérance, l'accident et l'instant présent. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première musique, qu'est-ce qui va faire battre votre cœur? Alors, j'ai envie de dire, c'est le démarrage de quelque chose. C'est peut-être tout simplement la naissance d'un enfant.
ou bien la naissance, d'un projet. En tout cas, c'est le démarrage, c'est le balbutiement, c'est le tout début d'un renouveau. C'est peut-être aussi une idée qui germe dans votre tête ou une idée qui est en train de grandir dans votre cœur. Ou peut-être même des sentiments qui sont en train de grandir dans votre cœur. Mais c'est vraiment, là pour l'instant, une graine. On en est au début. Mais c'est quelque chose qui est prometteur et dont vous avez beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qui va faire battre votre cœur? C'est la paix, la sérénité, le calme, la diplomatie. Là, on n'est pas dans les conflits, là. On est au contraire dans l'envie d'apaiser les choses. Peut-être même de... J'ai envie... Là, j'ai le mot remettre à demain. Remettre à demain. Pour remettre à demain, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, on a le balbutiement, le débarrage de quelque chose, et là, on me dit remettre à demain. Alors, j'ai envie de dire, oui, peut-être qu'il y a une idée qui germe dans votre tête, je ne sais pas dans quel domaine. Et là, votre ange, parce que c'est bien un ange qui vous parle ici, vous dit oui, mais il faudra peut-être mettre de l'eau dans ton vin. Il faudra peut-être que ça prenne du temps. Il faudra peut-être apaiser les choses avant que cette idée prenne de l'ampleur et grandisse. C'est peut-être aussi un démarrage de quelque chose qui va vous amener la paix. Tout dépend, vu que c'est un tirage général, forcément je ne connais pas votre situation et ce qui vous préoccupe et ce à quoi vous avez pensé en écoutant les musiques. Si vous êtes arrêté sur cette vidéo, si vous êtes en train de m'écouter, peut-être que vous avez des conseils ou un message à entendre. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, ici, il y a une naissance, mais dans la tempérance. Ou alors c'est une naissance qui va vous donner la tempérance, qui va vous donner, peut-être que j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi quelque chose qui arrive à vous tout doucement, tout doucement, doucement, avec douceur. Donc doucement, c'est dans le sens lentement, progressivement, petit à petit, mais en même temps, doucement, c'est-à-dire avec douceur, on enveloppe quelque chose de calme, de volupté, de tendresse, d'amour. C'est tout léger, c'est tout mignon, ce qui vous arrive, ce qui fait battre votre cœur là. Ça va vous mettre, j'ai envie de dire des ailes dans le dos. Ouais, c'est ce que j'entends. Donc, ça va vous permettre de relativiser, de dire, alors c'est peut-être un tout petit quelque chose qui va vous aider à relativiser les choses qui enquiquinent la vie, quoi. De dire, mais ça, ce tout petit quelque chose qui m'arrive, j'y pense, ça fait battre mon cœur et ça me suffit pour être heureux, pour me sentir bien. La simplicité aussi,
oui, la simplicité, la sincérité, une chose toute douce, la douceur, encore une fois, qui me parle. Alors ici, il y a un accident, une panne. Un accident, une panne. Alors on parle de naissance, on parle de douceur, on parle de diplomatie, de paix, de calme, de sérénité. Et puis là, d'un seul coup, il y a la panne. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Un accident. Alors peut-être que ça va vous parler. Alors ça peut être un accident heureux peut-être, hein, parce que tous les accidents de la vie ne sont pas forcément malheureux. Ça peut nous amener quelque chose d'heureux. Ça peut être aussi, vous savez, c'est un peu comme dans les films romantiques où les deux personnes dont on sait qu'à la fin, ils vont être ensemble, n'est-ce pas? Là, je parle à la gente féminine. Bon, après, il y a aussi des hommes qui aiment regarder les films romantiques. Mais bon, on sait tous que le happy end arrive. Donc, le garçon, la fille qui se rencontrent, eh ben, des fois, ça fait des étincelles. On se rencontre parce que ben, la personne, elle a perdu son travail, et puis bing, on rencontre quelqu'un dans la rue, parce qu'on ne devait pas passer à cet endroit-là, ou justement, on fait une panne de voiture, et puis la personne avec qui on fait la panne. Voilà, vous voyez un petit peu les scénarios hollywoodiens dont je vous parle, dont je veux vous parler. Donc, peut-être que ce qui va faire battre votre cœur, c'est suite à un accident ou une panne. Alors, suspense. Vous m'en direz, vous me raconterez, hein. J'aime bien savoir quand même. Je donne des pistes, hein, mais comme c'est du général, je peux pas dire ça va peut-être venir après. Mais là, pour l'instant, l'instant présent. Alors, vous voyez ce personnage, il est dans un arc-en-ciel, il danse sur des rochers, il se soucie pas de trop ce qu'il y a en dessous de lui, on ne sait pas trop si c'est de l'eau ou... Mais bon, il est en équilibre et puis tout va bien, hein. Oh pardon, c'est un peu trop près. Alors, j'ai envie de dire là, ce qui va faire battre votre cœur, c'est quelque chose de fragile. Voilà. C'est quelque chose de fragile. Qui est peut-être arrivé, d'ailleurs c'est plutôt comme ça, qui est peut-être arrivé, ou qui va peut-être arriver pendant quelque chose, une tuile quoi, qui va vous tomber dessus. Une tuile qui va vous sembler vous tomber dessus, ou qui va vraiment l'être. Mais en tout cas, par la suite, ça va peut-être vous donner une idée. Mais j'ai envie de dire, là, le conseil de l'ange, il vous dit, attends, patience, patience. Pour l'instant, c'est peut-être la tuile, quoi. Mais patience, tu as une idée dans la tête où tu as repéré quelqu'un, tu as ton cœur qui bat pour quelqu'un, ou tu as ton cœur qui bat pour peut-être un changement de vie, tu as ton cœur qui bat pour un nouveau métier, tu as ton cœur qui bat peut-être pour une envie de bébé.
Ça peut même être un accident, c'est-à-dire, une grossesse qui n'était pas prévue. Et pour l'instant, c'est la tuile parce que c'était pas prévu, c'était pas désiré. Mais il y a l'ange de la tempérance. Donc, il est là pour tempérer un peu ce qui vous semble être, une mésaventure pour l'instant. Alors, ça peut être, un éloignement d'un être aimé, ça peut être une séparation, ça peut être, une rupture de contrat, ça peut être, une grossesse non désirée et ben, c'est sûr que c'est pas vécu, super bien tout ça. Mais l'ange vous dit: «Laisse passer le temps, laisse couler, laisse couler, laisse couler». Il y a quelque chose qui grandit en toi, dans ton cœur. Il y a quelque chose qui grandit dans ton cœur. Pour l'instant, c'est tout petit. Pour l'instant, c'est arrivé malencontreusement, d'une façon accidentelle. Mais le Haut-Chosen te dit: profite de cet instant présent qui t'est offert. Balade-toi sur l'arc-en-ciel. Le futur n'a pas d'importance. Le passé n'en a pas non plus. Il n'y a que l'instant présent qui compte. C'est ce qui est le plus difficile. Donc, quelque chose grandit pour le futur. Dans ton cœur, quelque chose grandit dans le futur. Pour l'instant, tu le vis comme ça. Mais la tempérance te dit: laisse passer le temps. Négocie avec toi-même cette situation. Est-ce qu'elle est toute noire, cette situation? L'ange te dit non. C'est quelque chose qui peut être un bienfait, qui peut t'amener la lumière, qui peut t'amener le bien-être, qui peut te faire danser sur l'instant présent. Essaye de faire en sorte de transformer ce qui te paraît être une mauvaise situation en quelque chose de serein, de paisible. Pour l'instant, profite de ce qui t'arrive. Profite de ces battements de cœur. Sens-toi vivre. Quand on sent son cœur battre, on ne pense pas à la respiration, on ne pense pas au cœur qui bat. Il bat à chaque instant, jour et nuit. On respire à chaque instant, jour et nuit, ça ne s'arrête pas, mais on n'y pense pas. L'important dans la méditation, enfin dans la relaxation, pour lâcher prise un peu. On vous dit: arrête de penser à ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Arrête d'analyser les choses. Et ne pense pas trop non plus à ce qui va s'ouvrir à toi, parce que ça peut amener de l'anxiété. L'avenir, chercher à savoir l'avenir, oui, c'est de la curiosité, mais ça ne doit pas être l'objectif de ta vie. L'objectif de ta vie, c'est de te sentir vivant et d'accueillir
de te sentir vivant, de sentir ton cœur qui bat, de sentir ta respiration, parce que c'est le rythme de la vie et c'est ce qui compte à l'instant présent. Le cœur qui fait tout fonctionner, ton corps, et ta respiration qui te donne de l'air, qui te donne de la nourriture aérienne. Et donc tu pourras apprécier et être apaisé pour accueillir ce qui est en train de grandir dans ton cœur. Voilà pour le premier choix. Je vais passer au deuxième. Eh bien voilà nos amis, mes amis, pardon. Je suis passée au deuxième choix. J'ai remis un tout petit peu la musique parce que je n'ai pas d'illustration visuelle à vous proposer pour faire la coupure et pour repérer un petit peu où vous souhaitez démarrer et écouter le choix que vous avez décidé de prendre. Alors, pour le deuxième choix musical, qu'est-ce qui fait battre ou qu'est-ce qui va faire battre mon cœur? Alors, on a la victoire, on a la maison Dieu, on a une personne aux énergies masculines qui aurait plutôt les cheveux blonds ou clairs. Et on a la réceptivité. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui va faire battre votre cœur, nos amis du deuxième choix? On va ressentir... Alors, bon, je ne vais pas prendre un synonyme, hein, c'est écrit dessus. On va ressentir une victoire. Mais ça va nous bouleverser. Ça va nous bouleverser. Il y aura des remises en question suite à cette victoire. J'ai envie de dire c'est une demi-victoire. Et ça va faire battre notre cœur. Il va y avoir un choc émotionnel. Plus que vous ne pensiez. Peut-être parce que vous allez triompher d'une situation compliquée. Ou alors, ça sera un triomphe, on va dire, en demi-teinte. C'est-à-dire que ça peut provoquer aussi un effondrement. Ça peut être une demi-victoire. Donc, pour résumer, parce que c'est toujours un tirage général, il y a deux façons de dire ici. C'est-à-dire que soit on est victorieux sur quelque chose et ça va nous mettre les émotions sans dessus-dessous, plus que on aurait pu imaginer.
Alors oui, on est heureux, on est victorieux, mais c'est éprouvant émotionnellement parlant. La deuxième lecture, c'est que ça peut être, oui, je suis victorieux sur quelque chose. J'ai obtenu gain de cause. J'ai envie de dire, j'ai passé un obstacle. Je suis passée au-dessus de tous les obstacles qu'on pouvait me mettre. Mais qu'est-ce que j'en ai tiré? Ça m'a provoqué un effondrement, un bouleversement. Donc ça peut être une victoire, une demi-victoire parce que, ben, peut-être on perd plus à avoir gagné qu'à avoir perdu. On a peut-être été jusqu'au bout du bout, mais on y a perdu, j'ai envie de dire, bon, je vais pas dire ça parce que c'est un peu, mais on y a perdu, beaucoup trop en fait, hein. Et il y a des vraies batailles comme ça, très connues dans l'histoire, où on dit bien que oui, l'adversaire, a gagné, mais il a perdu tous ses hommes. Tout le monde est mort, par exemple. Bon, c'est pas très gai, hein, mais c'est une image, hein. Eh ben, bon, quand on a gagné, par exemple, le siège d'une ville et que, ben, il y a plus personne pour entrer dans la ville parce que tout le monde est mort, mais qu'on a quand même fini par, avoir gain de cause, bah, c'est pas vraiment une réussite, hein, vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième lecture. Ensuite, nous avons donc il y a le père ou un homme et il y a la réceptivité. Alors, il y a l'image du père ou le rôle du père ici qui est représenté, ou alors il y a l'image d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne aux cheveux clairs, plutôt clairs, qui est en état de, j'ai envie de dire, d'ouvrir ses chakras. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, hein, ici on a donc la silhouette d'un homme, elle est retournée parce qu'elle est dans le sens du cheveu clair. Et ici, on a une femme derrière la fleur, hein. On a bien une femme derrière la fleur. Une femme qui lève les bras, qui est en train de recevoir, pour les personnes qui connaissent les chakras, c'est pratiquement à hauteur de sa tête. Donc c'est soit le troisième œil, soit le chakra couronne. Donc, comme ça parle de réceptivité, c'est tout ce qui est réceptivité spirituelle. On est en train de recevoir, c'est une colonne d'énergie qui communique. On reçoit et on émet des ondes très puissantes. Parce que le troisième œil, c'est le chakra spirituel d'ouverture de l'esprit. Et le chakra couronne, c'est vraiment ouverture à l'univers, au divin en fait, hein. Alors, pour résumer, on a une victoire des bouleversements, un bouleversement ou un effondrement, une personne aux cheveux clairs qui a plutôt une énergie yang, c'est-à-dire masculine, et on a une personne qui est en train de s'ouvrir,
qui est en train de recevoir et peut-être même d'émettre d'une façon spirituelle. Mmh. Donc là, il y a l'opposition de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Enfin, une opposition. Je parle d'opposition parce qu'avant, nous avons la victoire et nous avons le bouleversement, la maison Dieu, l'effondrement, tout la symbolique de la maison Dieu. Bon. C'est, vous voyez, un monde qui s'écroule quand même, hein. Il y a des personnages qui tombent, il y a la foudre, il y a des choses qui tombent par terre. Il y a eu comme un... J'ai l'impression que, voilà, qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce qui a fait battre... Non, pardon. Qu'est-ce qui va faire battre? Ou qu'est-ce qui est en train de faire battre mon cœur? Mais bon, là on est plutôt dans des prédictions. Moi je vois une entité féminine qui reçoit, qui est ouverte sur le monde, qui s'est ouverte à toutes ces idées d'ancrage, d'énergie céleste. Ici, il y a un homme ou il y a une personne à l'énergie masculine qui est à côté de cette femme. Et ensuite, on a l'effondrement et ensuite, on a la victoire. Bon. Est-ce que ça parlerait pas, je dirais presque, d'un conflit? La première lecture, toujours à cause du tirage général, la première lecture, ça pourrait être « Je suis victorieux, j'ai mon cœur qui bat parce que j'ai dû combattre ou je dois combattre ». On dirait presque un peu comme quelqu'un qui se sépare, hein, ici. Hein. J'ai le mot conflit qui me vient depuis tout à l'heure, j'ai pas envie de le dire parce que j'aime pas ça. Mais bon, on a quand même quelqu'un qui ici est armé. Il y a le mot victoire, ça parle quand même de choses assez belliqueuses. Ensuite, on a une tour qui s'effondre. La maison Dieu. Donc, peut-être un couple qui se sépare. Qui se sépare ou où je parlais tout à l'heure d'une demi-victoire. Ou d'une victoire qui nous laisse dans un émoi assez important. Il y a peut-être une histoire de conflit pour les enfants, parce qu'il y a la notion du père. Il y a la notion aussi de peut-être l'opposition entre une personne qui est cartésienne et une personne qui a des idées, on va dire, plus ouvertes sur un monde spirituel développé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui découvre grâce à cette personne, une personne qui était peut-être qui avait un rôle de père. Alors ça peut être une femme hein, qui a un rôle de père. Hein. Ça peut être bien sûr forcément un homme. Je sais pas, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui est assez, on va dire, près du chapeau, c'est-à-dire qui ne croit pas à grand-chose, qui croit à lui-même, hein, qui croit à lui-même, à ses propres victoires. Il est seul, il est un cavalier seul.
il pense réussir tout dans sa vie. Et puis, peut-être que cette personne ici qui est arrivée, ou qui va arriver, va bouleverser sa façon de penser. Et ça va faire battre son cœur. Donc soit on est dans mon cœur bat parce que je veux me battre pour ma famille, pour ne pas laisser pour que la maison ne brûle pas trop, même si je me sépare, parce qu'on n'a plus les mêmes façons de penser. Et la deuxième lecture, c'est je suis quelqu'un qui fonctionne victoire par victoire. Je pense que la vie est un combat et je suis seule à le mener. Et je suis bien heureux d'être victorieux de toutes ces étapes de vie dont je pense être des batailles. Mais ce qui fait battre mon cœur, il y a quelque chose. Alors soit c'est une rencontre fait battre mon cœur. Peut-être que je vais rencontrer cette personne qui est ici, qui est très réceptive, très intuitive, très ouverte sur un monde spirituel que moi je n'ai pas dans ma vie. Je n'ai que des conflits à résoudre, des victoires à emporter. Et cette personne qui est là, d'un seul coup, je la rencontre et elle me fait battre mon cœur et elle me bouleverse toute ma façon de penser. Parce qu'elle pense autrement et elle m'ouvre à... Elle me donne des ondes que je ne soupçonnais pas, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et ça me bouleverse. Ça bouleverse mes valeurs, ma façon de fonctionner dans la vie. Et ça fait battre mon cœur. Bon, moi je préfère cette lecture-là, vous pensez bien. J'espère que ça vous parle. Bon, pour les personnes qui vivent une séparation, ou peut-être aussi une remise en cause, là je pense sincèrement que c'est plus le domaine des sentiments. Mais on peut appliquer ça aussi dans le travail. Quelqu'un aussi qui pense que la carrière, c'est combattre, remporter des victoires, remporter des contrats, remporter des projets, être seul à remporter ces victoires. Il n'y a que ça qui me motive, qui m'anime. Mais là, j'ai envie de dire, cette personne est bouleversée, son cœur bat, parce que on lui dit, soit il faudra changer ta façon de penser, soit cette personne s'est remise en cause lui-même ou par le biais d'une rencontre dans son travail, d'un nouveau chef ou d'une nouvelle collègue, ou d'un nouveau collègue, ou d'un intervenant lambda, d'une formation, enfin quelque chose d'extérieur à cette vie-là qui tourne en rond. Et cette personne est bouleversée parce que ça fait s'effondrer tout son système de valeurs, toute sa façon de fonctionner. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que la vie n'est pas qu'un combat, hein, heureusement. Voilà. On peut voir les choses aussi comme ça. Il y a une ouverture de l'esprit, là, en tout cas. Hein.
Voilà, j'ai envie d'arrêter là pour le deuxième choix. Vous me direz, peut-être, si vous le voulez bien, je vous invite à... Parce que c'est vrai que c'est du général, donc je ne peux pas aller très loin dans les précisions. Parce que si je détaille trop, ça va être trop long d'abord. Et puis, c'est pas le but, parce que ça doit quand même parler à une grande largeur de personnes. On va passer au dernier choix. Je vais remettre un petit peu la musique comme tout à l'heure. Alors c'est parti pour les amis qui ont choisi la troisième musique. Je vais retourner les cartes, je les découvre avec vous. Alors, on a l'amitié, la justice. Alors ça, c'est la maladie, mais pas des problèmes de santé ou des petits ennuis. Et le rêve. Alors, qu'est-ce qui fait battre ou qu'est-ce qui va faire battre mon cœur ces prochains jours, les amis du troisième tas? Donc là, je vois un... Enfin, je vois. Est-ce que ça parlerait-il pas d'un groupe de personnes, de votre entourage, vos proches, mais pas votre famille forcément, on va dire plutôt les proches de cœur, les proches qu'on choisit et pas que la vie nous a choisis. Les liens affectifs, mais pas forcément les liens sentimentaux. Bref, tout simplement les amis, quoi. Les amis dans leur grande largeur, ça peut être aussi les collègues. Un groupe de personnes qui est proche de vous. Il y a la justice. La justice, c'est quelqu'un de droit, de sincère, j'ai envie de dire rigide. Elle est bien droite sur sa chaise. Elle ne va pas dire oui, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, c'est oui ou c'est non. Elle a l'épée qui va trancher. Elle va prendre une décision. Bien sûr, elle pèse le pour et le contre, mais au bout d'un moment, elle va prendre une décision. C'est une personne qui peut être aussi très franche. C'est une personne qui va peut-être dans ce groupe vous apprendre une vérité, parce que la justice, c'est la vérité. Elle va peut-être vous dire une vérité sur ce groupe. Et ça va faire battre votre cœur. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Mais en tout cas, c'est une personne franche, sincère. Vous avez peut-être aussi à entendre des vérités. Alors ici, on a le petit rat des champs et des bois et des villes, qui nous annonce des petits ennuis. Bon, des petits tracas, des ennuis, ou bien un problème de santé mineur, on va dire. Alors, on a l'amitié, la justice, et puis les petits soucis de la vie, quoi. Donc, je pense que
une personne du cercle qui est là va vous dire une vérité qui va pas être très agréable à entendre. Mais ça sera pas non plus la super grosse tuile. Ça sera quand même, voilà, une vérité pas très sympa, ça va vous occasionner des soucis, des tracas. La franchise, des fois, c'est compliqué, hein, parce que forcément en amitié, ce qu'on demande à un ami, c'est d'être franc, sincère et droit et juste avec vous. Mais bon, des fois, c'est sûr que préférez-vous, qu'on vous mente, qu'on vous éloge, qu'on vous flatte? Est-ce que c'est ça l'amitié ou est-ce que c'est quelqu'un qui tranche et qui fait mal, mais qui est honnête avec vous et qui vous dit sincèrement ce qui se trame, ce qui va se passer ou ce qui est arrivé, Bon après c'est pas quelque chose de très méchant, méchant, hein, mais ça va vous enquiquiner, quoi. Et ici on a le rêve. Le rêve. Les illusions. Les illusions. Peut-être un espoir déçu. Peut-être qu'un ami de votre clan va vous avouer quelque chose qu'il sait. C'est pas un secret. Donc peut-être que, c'est peut-être une vue de l'esprit aussi par rapport à vous. Parce que là, je vous vois dans les rêves. Donc, vous faites peut-être des illusions sur une situation ou sur quelqu'un. Ça peut être un amoureux. Et cette personne, elle hésite, hein. Elle se dit: «Moi, j'aime mon pote ou j'aime, ma copine et je vois bien que ça va lui occasionner des soucis cette histoire-là» et elle se met dans les illusions. Elle se berce d'illusions et est-ce que je lui dis? Je pense qu'elle le sait. Je pense que je ne vais faire que, heu, confirmer. Mais bon, des fois, quand, on fait confiance en quelqu'un ou qu'on on a le cœur qui bat, heu, on n'a pas envie, d'ouvrir les yeux. Après, il y a une deuxième lecture aussi. Il y a une deuxième lecture, c'est que je pourrais éventuellement vous dire que dans un cercle amical, vous rêvez de loin à heu, une personne, peut-être que c'est la personne, franche, honnête, sincère, mais vous pensez à cette personne de façon affectueuse, amoureuse et ça vous perturbe. La question, c'est qu'est-ce qui va faire battre votre cœur, votre petit cœur? Ah bah, c'est peut-être ça, vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse de loin, heu, d'une personne qui fait partie de votre clan amical ou mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est vraiment quelqu'un en fait, mmh, alors est-ce que, c'est vous qui, non, non, je pense que ou alors vous allez peut-être apprendre, quelqu'un va vous dire: «Mais tu sais que, un tel ou une telle, en fait, est amoureux ou amoureuse de toi» et ça va vous occasionner,
des battements de cœur et des soucis parce que peut-être que vous continuez à la voir comme une amie ou comme un ami. Et donc là, vous êtes un peu dans la panade, quoi, parce que passer de tel sentiment à tel autre, c'est compliqué. Donc soit c'est vous qui voudriez passer à un stade amoureux avec un ami, soit c'est la personne qui va vous dire, il y a quelqu'un de ton entourage, de notre entourage, qui aimerait bien être plus qu'un ami et ça va vous occasionner des tracas, des soucis, des battements de cœur. Ça va vous perturber. Après, le petit ennui de santé, oui, peut-être que ça vous occasionne, peut-être que ça vous tracasse à un point d'être pas bien, quoi, de mal dormir, d'avoir des symptômes, d'avoir peut-être un peu de tachycardie, c'est-à-dire des battements de cœur accélérés quand vous voyez la personne, d'être un petit peu, on va dire, comme j'ai envie de dire, l'océan entre deux chaises. Parce que vous êtes dans l'espoir que cette amitié devienne un amour, mais vous regardez ça de loin parce que vous voulez pas. Si vous révélez la chose, vous êtes quelqu'un de franc, de droit, d'honnête, et ça vous rend malade, cette situation, parce que moi, je t'aime autrement que par l'amitié, et je ne peux pas être franc avec toi, ou franche. Et ça me rend malade, ça me donne des battements de cœur. Parce que pour l'instant, voilà, vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse d'une amie, ou d'un ami, que vous pensiez être un ami, hein, au départ. Ou c'est inversement. Vous allez apprendre qu'une amie ou un ami est en fait amoureux de vous, ou amoureuse de vous. Et ça va vous occasionner des soucis, des battements de cœur, des soucis, des contrariétés qui peuvent aller jusqu'aux insomnies, de ne pas être bien, d'être un peu patraque, parce qu'on est quelqu'un de franc, de droit, d'honnête. Et puis, quelle posture je peux avoir, moi, après cette découverte de vérité-là? Je reste amie? Je suis amoureux? Je reste amie? Ou je ne sais plus sur quel pied danser, là. Parce que je suis quelqu'un comme ça. Mais donc soit la personne en face, je sais maintenant qu'elle veut devenir mon amoureuse ou mon amoureux. Est-ce que j'ai encore le droit de... Est-ce que dans la vérité, je reste... je fais semblant, je me tais? Ça peut être une problématique pour quelqu'un qui est franc, honnête, droit, etc. De continuer, quand on apprend ce genre de choses, c'est compliqué de revoir la personne, de faire « Ah, salut, tiens, paf, ça va, allez, check, check ». De faire comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça qui va vous faire battre votre cœur. La suite, il faudra voir mes prochaines vidéos pour avoir l'issue de votre battement de cœur, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça vous a plu. Alors, pour soigner les battements de cœur, en fait, savourez, hein, ça fait du bien de sentir son cœur battre. Je vous souhaite tout le bien du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu,
Ça serait sympa, un petit pouce d'encouragement. Et puis, si ça vous a encore plus plu et que vous souhaitez avoir la suite des prochains épisodes, et ben, il faut cliquer sur l'abonnement et puis même, aller plus loin, pourquoi pas, sonner la cloche pour avoir mes prochaines vidéos, en instantané. Voilà, bye bye, à bientôt!